Je vous propose, il y a des connexions, ça va se connecter aussi en parallèle, mais on va lancer tout de suite un peu l'événement. Je désactive cette présentation puisqu'on va voir du monde. Je vous souhaite la bienvenue à ces portes ouvertes spéciales métiers du digital et orientation. Ce soir, au programme, témoignages, informations utiles et conseils indispensables pour vous aider à réfléchir et à choisir votre orientation. Ils sont directeurs, responsables pédagogiques, chargés d'admission et ils œuvrent au quotidien pour l'avenir professionnel de nos étudiants à Digital Campus. Je vous propose d'entamer un tour de France virtuel pour les rencontrer et sans plus attendre, on se dirige du côté de la capitale où je rejoins David Prudhomme, directeur de Digital Campus Paris. David, es-tu là? Yes, I am. Merci Adrien. Bonjour à tous. Bienvenue à Digital Campus, l'école qui forme les Digital Change Makers. Celles et ceux qui, chaque jour, pensent et réalisent les sites Internet, les applications, les contenus, les stratégies digitales que vous fréquentez tous les jours. Digital Campus, c'est plus de 2200 élèves en France et à Dakar. C'est 350 formateurs au moins. C'est 3000 entreprises partenaires qui nous accompagnent, qui vous accompagnent. C'est également une équipe de 70 personnes qui vous accompagnent dans l'un des 20 parcours de formation qu'on propose dans les écoles Digital Campus. Notre objectif à Digital Campus, c'est de vous donner la maîtrise des outils du monde digital pour que vous puissiez en faire les instruments d'un monde meilleur. Vous êtes ici dans le campus de Paris, c'est plus de 2000 mètres carrés à 2 pas de la République, avec une quinzaine de salles de cours, un très beau jardin où il fait très beau l'été, le printemps, etc., un peu moins l'hiver, mais bon. C'est un bel auditorium, comme vous le voyez ici. C'est bientôt des studios et aussi un hackerspace. Je passe maintenant la parole à Céline, qui est responsable des admissions de Digital Campus Paris et qui va vous parler de tout l'accompagnement qu'on vous propose ici. Voilà. Et c'est bien parce que c'est du live et que justement David nous emmène physiquement auprès de Céline. Ça va, c'était pas Bonjour très Céline. loin. C'était pas très loin. Bonjour. Oui, alors donc Digital Campus, c'est un esprit de famille. Tous nos étudiants sont différents, vous êtes tous différents. Et ça, c'est ce qui fait aussi la force de nos écoles. Digital Campus, dès l'entretien d'admission, vous allez être pendant les équipes des admissions vont identifier vos points forts et également vos points d'amélioration. Nos cursus vont vous apporter les compétences demandées par les professionnels du digital, mais aussi de la mise en pratique avec des ateliers, des compétitions, des workshops, des hackathons, le monde de l'entreprise avec l'alternance, bien entendu. Les équipes pédagogiques de Digital Campus vous suivent pendant tout votre cursus, vous accompagnent, et les équipes des relations entreprises vous coachent dans votre recherche d'alternance. On est toujours très fiers de vous accompagner sur ces années avec nous et encore plus fiers de vous accompagner jusqu'à votre titre et fiers de votre réussite. Voilà. Merci Céline. On prend la direction de Nantes avec une nouvelle école du réseau et je rejoins son directeur Jean-Charles Senon. Jean-Charles, la parole est à toi. Je ne sais pas si j'ai perdu Jean-Charles. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, c'est bon Jean-Charles. On t'entend, c'est à toi. Super, merci beaucoup. Je suis là, Nantes est bien là, et dans la place. Donc Jean-Charles Senon, je suis le directeur de Digital Campus Nantes. Nantes, son château, ses quais, ses machines, ses BN, ses Canaries, mais Nantes, c'est surtout aujourd'hui the place to be. C'est la ville portuaire qui a le vent en poupe actuellement. Alors, l'école est située à Saint-Herblain, une des 4 villes qui est plébiscitée par les Parisiens qui souhaitent s'installer aujourd'hui en province. Saint-Herblain est devenu en très peu de temps le cœur digital de l'agglomération nantaise. Et le parc d'activités Exapol où nous nous trouvons en est très exactement, on peut dire, le réacteur numérique. Digital Campus a ouvert, Nantes a donc ouvert ses portes en septembre dernier. Nous sommes, donc l'école est la cadette de la grande famille Digital Campus. Nous proposons bien sûr le bachelor, chef de projet digital, le master, expert en stratégie digitale et bien sûr sa prépa. Donc, nos cursus font la part belle à la professionnalisation et pour objectif de former des experts de la transformation digitale. Pour atteindre ce noble objectif,
Notre pédagogie est résolument orientée projet. Elle est adaptée chaque année aux besoins numériques des entreprises. Nous rejoindre, c'est vraiment bénéficier d'un accompagnement de tous les instants et puis bien sûr de profiter d'une ambiance qui se veut familiale, conviviale, mais néanmoins professionnelle. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite bon vent, Vendée Globe oblige. Et je vous dis donc à très bientôt et je passe la parole à toutes les autres villes de notre superbe réseau Digital Campus. À très bientôt. Merci Jean-Charles. Et elle est en direct à mes côtés physiquement dans la Ville Rose. Je passe la parole à Virginie Saillant, directrice pédagogique. Bonjour à tous, bienvenue à Digital Campus Toulouse. Petit rappel, je vois qu'il y en a pas mal qui sont de Paris, d'autres du Sud-Ouest. Ici, on dit chocolatine, c'est très important. Donc nous, on va parler un petit peu des compétences. Et aujourd'hui, pour moi, c'était très important de vous expliquer que la compétence à Digital Campus est vraiment le cœur de nos formations. Et on a envie, au cours des 2 premières années que vous allez vivre avec nous, de vous faire acquérir une colonne vertébrale très forte sur des compétences polyvalentes, allant de la gestion de projet au marketing, en passant par justement le développement. Et vous permettre ainsi, dès votre première année de stage, d'accompagner au mieux les entreprises. Donc cette polyvalence, pour nous, est vraiment importante. Mais cependant, nous avons jugé qu'il était important aussi pour vous d'acquérir une expertise. Et ceci, dès la 3e année, vous allez pouvoir justement développer des champs de compétences dans des domaines, on va dire, qui sont un peu plus pointus et qui vont vous permettre donc justement d'avoir ce côté expertise dans votre projet professionnel. À Digital Campus, vous allez pouvoir intégrer le lab marketing, le lab design, le lab développement, comme vous pourrez le faire dans les autres écoles de France, bien sûr. Et vous allez donc pouvoir développer votre sens du motion design, du data management, du brain content, et donc pousser vraiment cette orientation plus loin. Et ça va vous permettre de donner une couleur à votre diplôme et de vraiment façonner votre projet professionnel. Donc pour nous, la compétence, elle est importante parce qu'elle doit être polyvalente et donc vraiment vous permettre d'avoir des bases solides et aussi vous faire gagner en expertise pour que vous puissiez aller le plus loin et que vous puissiez vous épanouir dans votre projet professionnel et vous différencier sur le marché du travail. Et ça, c'est notre priorité. Merci beaucoup Virginie. Je passe maintenant et cap sur le sud-est avec la ville de Aix où on rejoint Mathilde Boyer, responsable pédagogique. Bonjour à tous, merci d'être là ce soir. À Digital Campus, en plus de tout ce qu'on vient de vous dire, on va vous apprendre à faire, à savoir faire et surtout à faire avec sens. L'entreprise va être au cœur de votre pédagogie. C'est-à-dire que vous allez être très régulièrement face à des projets et des problématiques réelles d'entreprise afin de vous sensibiliser au plus aux situations que vous allez pouvoir rencontrer sur le terrain. On ne peut pas vous former à toutes les situations que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle. Je pense que tout le monde ici qui travaille se retrouve confronté à des situations auxquelles il n'a pas forcément été formé. Mais l'objectif est vraiment de vous transmettre cette logique à avoir, cette réactivité, afin de pouvoir faire face plus facilement à des situations en entreprise. Sur Aix-en-Provence, on a une dimension associative très forte, donc il est fort probable que vous ayez aussi des projets réels en lien avec des associations. Et on organise aussi très régulièrement des ateliers découvertes qui vont vous permettre une fois encore de travailler sur des projets réels. Et tout ça, ça vous permet également d'étendre votre réseau parce que vous allez être régulièrement en contact avec des professionnels. Donc du coup, ça vous permet également d'avoir des contacts pour attaquer le marché du travail. Alors, rejoignez-nous sous le soleil du Sud. Merci Mathilde. Depuis Bordeaux, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Perrière, directeur de Digital Campus Bordeaux, et Hugo Crave, chargé des relations candidat-entreprise. Bonjour Yvan. Salut tout le monde, bonjour. Donc moi c'est Yvan, je suis le directeur du campus de Bordeaux en effet. Alors c'est dur de passer après Aix-en-Provence parce qu'en effet il pleut beaucoup à Bordeaux. Mais nos pains au chocolat sont des chocolatines, en effet, comme à Toulouse, ici à Bordeaux. Et en plus, on a la chance, dans le campus, d'avoir une école de gastronomie mondiale qui s'appelle l'Institut culinaire, qui nous fabrique les chocolatines. Donc, non seulement si vous venez à Bordeaux, vous allez manger des chocolatines, mais en plus, vous allez pouvoir voir comment elles sont fabriquées, ainsi que des petits cannelés, des choses comme ça. Donc, nous, comme peut-être Adrien vous l'a dit, nous, on est au cœur de Bordeaux. On est dans un quartier qui s'appelle les Bassins à Flot. C'est un super chouette quartier qui a une vie étudiante incroyable. Sur l'eau, on a l'opportunité d'avoir des très très belles boîtes que vous connaissez peut-être. Je parle de Cdiscount, je parle d'Ubisoft,
qui sont des partenaires du campus. Notre job à nous, c'est l'employabilité, c'est les entreprises. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'être au cœur de toutes les boîtes du territoire, que ce soit des startups, des grands groupes. Et l'univers de Digital Campus, c'est vraiment de l'écosystème d'entreprise. Et pour ça, et ça fait 10 ans qu'on fait ça, et pour ça, je vais laisser la parole à Hugo qui va vous expliquer dans le détail comment ça marche. Hugo. Merci Yvan Merci, et bonjour. Yvan. Bonjour à tous, moi je suis Hugo Crave, donc du coup je suis candidat, responsable des relations candidats entreprises au sein de Digital Campus Bordeaux. Donc mon rôle en fait c'est de faire les passerelles entre les entreprises et nos futurs étudiants. À savoir aujourd'hui le digital est partout, sous toutes les formes et dans n'importe quel secteur d'activité. Le digital c'est des métiers d'avenir avec un fort taux d'employabilité. Donc, en fait, dans la formation marketing, on va avoir le métier de web marketer ou community manager. On va avoir le côté développement avec développeur front ou encore créateur d'applications. Ou encore sur le côté data avec des data analystes. La force de Digital Campus Bordeaux, c'est surtout ses entreprises partenaires. Aujourd'hui, cette année, du moins en 2020-2021, on a plus de 100 étudiants à Digital Campus Bordeaux qui sont en alternance dans des grands groupes avec des grands noms comme Thales, Decathlon, SNCF, Cybertech ou encore le groupe Floa Casino, mais aussi des startups ou des agences marketing, des agences immobilières ou alors des entreprises travaillant dans le vin. On a de futures collaborations aussi qui arrivent avec pareil des grands noms qui résonnent à l'international, Back Market, Capgemini, OnePoint, BetClick. C'est le début d'une très longue liste. Digital Campus Bordeaux, c'est aussi des projets. Les grands projets, c'est vraiment le poumon de Digital Campus Bordeaux. Aujourd'hui, on avait 14 entreprises qui sont venues avec des réelles problématiques stratégiques. L'idée, justement, à Digital Campus Bordeaux, c'est de promouvoir ces projets-là avec des grands noms comme Back Market encore, afin d'arriver à l'alternance, puis d'aboutir à un CDI, je l'espère. Merci Hugo. On prend la direction de Lyon avec Digital Campus Lyon où nous rejoignons Frédéric Vermeulen, chargée des admissions et conseillère en formation. Bienvenue à Lyon tout le monde. Donc je suis Frédéric, effectivement chargée des admissions. Donc c'est moi qui vais m'occuper de vous à partir du moment où vous vous dites c'est quoi les métiers du web, jusqu'au moment où vous allez intégrer pour la première fois l'école le premier jour de la rentrée. Sur Lyon, vous pourrez prendre part à notre Fête des Lumières, donc dans une ville qui est labellisée Art numérique par l'UNESCO, et vous pourrez intégrer notre tout nouveau campus de 1100 et quelques mètres carrés dans le quartier de Gerland. C'est une vraie concrétisation pour notre école parce qu'on existe depuis 2014. Donc, chez Digital Campus, vous l'aurez compris, on forme des Digital Change Makers. Donc, ce sont des experts en conduite de projets digitaux qui savent faire. Ils ont une formation technique pour le faire, qui savent bien faire, car les valeurs de notre école, ça va être la créativité, l'exigence, le partage, et qui font avec du sens. Donc, ça, c'est notre engagement digital responsable, puisque nos projets œuvrent tant que faire se peut dans des causes un peu sociales, environnementales, en faveur de la mixité ou pour l'inclusion numérique. Donc, pour vous donner quelques exemples, on a un engagement tous ces engagements prennent vraiment du sens à Lyon et on est engagé dans de nombreuses causes. Donc, aux côtés de la fondation Elle Digital, par exemple, qui œuvre pour la place des femmes dans les métiers du numérique, dont je suis moi-même bénévole, mais aussi au niveau de Time for the Planet, donc lors d'un hackathon notamment, dont le but était d'entreprendre pour stopper l'émission des gaz à effet de serre, aux côtés de Handicap International pour lutter contre la fracture numérique, en hackathon et en grand projet, mais aussi, pour en citer un dernier, aux côtés du Tuba de Lyon, donc pour soutenir l'action Nos Marchandises, pour soutenir les petits commerçants dans ce contexte Covid. Donc si l'engagement, ça vous plaît, bienvenue chez DC Lyon. Bon, merci beaucoup Frédéric. Accueillons maintenant Lucie Delplanque, responsable pédagogique à Digital Campus Montpellier. Et oui, merci beaucoup Adrien. Donc vous l'aurez compris, Digital Campus s'engage auprès des étudiants, des entreprises, des institutions et globalement de toute structure qui est motivée pour créer le monde de demain. Donc je ne sais pas si dernièrement, à travers toute la France, mais au vu des petits commentaires, j'ai un peu ma réponse. Chacun d'entre vous a su profiter de quelques rayons de soleil, mais à Montpellier, ce qui est sûr, c'est qu'il est toujours avec nous. Même lorsque le temps est maussade, c'est la chaleur qui prend le pas. C'est la chaleur humaine. Puisque l'humain est au centre de nos préoccupations. Nous cherchons à ce que l'expérience au sein de notre école soit la plus professionnalisante avec des projets, plein de challenges, des échanges et des rencontres mémorables. Ensemble, je vous le disais, nous repensons le monde de demain. Ensemble, nous allons plus vite.
et nous allons plus loin. Et cette cohésion donne lieu à un collectif qu'on appelle We Are DC, puisque nous sommes solidaires, passionnés, impliqués dans la vie de notre écosystème, que ce soit les équipes pédagogiques, les enseignants, les équipes de la relation entreprise. Nous sommes mobilisés pour assurer le suivi de la scolarité des étudiants. La force de notre réseau donne naissance à la DC Family, puisque nous agissons telle une famille. Nous connaissons les visages, les prénoms de nos étudiants, et même sous le masque, nous reconnaissons les sourires. Une réelle relation de confiance s'installe au fur et à mesure, et nous sommes là, autant dans les bons moments que dans les moments les plus complexes, et même à distance. Merci beaucoup Lucie. Et pour finir ce Tour de France, direction la Bretagne, où on rejoint Lucie Baudouin, directrice de Digital Campus Rennes. Salut Adrien, bonjour à tous et à toutes dans les campus Digital Campus et surtout bienvenue à tous nos invités. Vous êtes très nombreux ce soir. Je sais que vous avez hâte d'entendre ces professionnels qui vont vous parler de ces métiers passion qu'ils exercent et peut-être que pour certains, il va y avoir des déclics ce soir. Donc, je pense qu'on est tous très excités de pouvoir partager ce moment avec vous. On termine donc ce Tour de France par la Bretagne où actuellement il pleut à l'extérieur, mais vous voyez, moi j'ai un accessoire que je ne quitte pas parce qu'à Digital Campus Rennes, il fait beau toute l'année. D'ailleurs, la mascotte, elle est tropicale ou désertique, c'est notre Digital Cactus, donc on le garde précieusement, nos étudiants l'adorent. Donc, que vous dire de plus? Je pense que toutes les personnes qui ont pris la parole vous ont vraiment décrit cet ADN Digital Campus qui nous caractérise tous. Rennes, pour ce qui est de Rennes, on a ouvert nos portes en 2013, on est situé au cœur de la ville. Rennes, c'est une ville étudiante qui est réputée pour sa vie étudiante très animée. C'est 70 000 étudiants à Rennes. Et puis, c'est une culture qui colle à la peau des étudiants. On a des grands rendez-vous culturels comme ces fameux transmusicales qui attirent des artistes et des publics du monde entier. Alors, je vais surtout, moi, terminer en vous donnant un petit conseil. Je pense que l'aventure et l'expérience Digital Campus, elle débute vraiment le jour où vous intégrez, vous mettez un pied dans un campus. Donc, je vous invite, après cette présentation, à vous rapprocher du campus qui est le plus proche de chez vous géographiquement et à venir rencontrer les équipes. Parce qu'une école, c'est avant tout des hommes et des femmes. C'est une rencontre entre des intervenants, des entreprises, des équipes pédagogiques et bien sûr des jeunes, des étudiants. Et nous, ce qui nous anime, équipe Digital Campus, c'est cette première rencontre. Cette première rencontre, elle peut être magique, elle peut changer votre vie parce qu'on va évidemment vous accueillir, essayer d'apprendre à vous connaître, savoir ce qui vous anime. On va guetter le moment où on sent des petites paillettes dans vos yeux quand on parle de certains métiers, certains projets et tout ce qui vous a été décrit précédemment. Et on va comme ça essayer de déceler les passions, ce qui vous donne envie de pousser les murs et de franchir des montagnes et vous accompagner dans vos projets pour que vous viviez plus qu'une école, que vous viviez vraiment une expérience. Donc, je pense que vous êtes tous très impatients de passer au cœur du sujet. Je rends la parole à Adrien. Merci Adrien. Et comme on disait dans mon ancien temps, à vous les studios. Merci beaucoup Lucie pour cette belle conclusion. Merci à tous pour vos interventions et je vais remettre et reprojeter un petit slide. Je vois qu'on a fait un sondage autour des destinations et d'où vous venez. Il y a un petit peu toute la France qui est présent ce soir avec plus de 130 personnes et ça fait plaisir en tout cas de vous accueillir et de parler sans transition des métiers du digital. En décembre dernier, Digital Campus a publié le guide des métiers du digital, un livre blanc autour où vous retrouverez témoignages d'experts, fiches métiers, salaires, type de profil, compétences, formations, débouchés et également des retours de diplômés et d'étudiants pour vous aider, et c'est l'essentiel, à décrypter en fait les métiers du digital. Parce que oui, l'une des portes d'entrée quand on parle d'orientation et quand on y réfléchit, ce sont les métiers. Ce guide est gratuit, c'est d'ailleurs un cadeau qu'on vous fera dans les prochains jours. On vous l'enverra justement dans votre boîte email pour que vous puissiez le feuilleter tranquillement avec un café ou un thé. Je balaye d'un revers de main ce discours théorique et on va passer à la pratique, plutôt au témoignage plus exactement. Et je vais accueillir Arnaud Bautista qui est dans le coin. Arnaud, tu m'entends? Oui, je t'entends. Arnaud est-il là?
Arnaud, il est là. Ton son est peut-être un peu faible. Il suffit de quelques minutes pour percevoir sa gentillesse, son empathie. Passionné par l'entrepreneuriat, c'est aussi un gamer dans l'âme. Mais nous y reviendrons. J'ai le plaisir donc d'accueillir, comme je le disais, Arnaud Bautista, étudiant en 2e année de master à Digital Campus Paris et actuellement en alternance dans l'agence Saatchi & Saatchi pour le compte de PlayStation France. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Alors, tu me disais, puisqu'on s'est rencontrés il y a quelques jours, qu'au lycée, tu étais le genre d'étudiant et de lycéen où sur son bulletin, on voyait « a du potentiel, mais ne l'exploite pas ». Ça me rappelle des choses. Qu'est-ce qui a changé quand tu es arrivé à Digital Campus Paris? En fait, ce qui a changé, c'est que justement, oui, j'avais du potentiel, mais le truc, c'est que j'arrivais pas à trouver ce qui m'animait parce que forcément, les cours, que ce soit du collège, du lycée, j'avais du mal à m'intéresser. Il y avait des sujets, mais pas plus que ça. Et j'avais énormément en fait de travail à côté parce qu'en fait j'étais bénévole dans diverses associations de jeux vidéo, donc dans l'e-sport, etc. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que oui, peut-être community management, etc., ça m'intéresserait. Et c'est un peu plus tard où j'ai découvert Digital Campus. Et en fait, ça a été une vraie claque pour moi parce que au-delà d'être une école classique où on a des modules, où on, on avance petit à petit, en fait, comment dire, comment ça a fonctionné pour moi, c'est presque, on m'a presque poussé dans le grand bain. Et franchement, ça fait un bien fou parce que on apprend de tout, on apprend à faire de la vidéo, on apprend à faire un site web, on apprend à faire de la communication, on apprend tellement de choses que justement ce côté euh, pouvoir toucher à tout, etc., c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. On va dire, on entend dans ton discours que les matières du lycée n'ont plus rien à voir avec les matières qu'on enseigne à Digital Campus. Si on doit citer ta matière ou en tout cas ton enseignement favori, toi, tu mentionnes quel type de matière? Au lycée ou Non, non, Digital Campus, tes préférés. Digital Campus, en fait, ça a été, ce qui a été une grande révélation pour moi, c'était l'UX, donc l'expérience utilisateur, où en fait, ça combinait plein de choses que j'aimais, c'est-à-dire parler aux gens, mais surtout les écouter et voir en fait comment à Améliorer quel point leur il pouvait être expérience. intéressant et à quel point il pouvait être important en fait dans la conception de toute chose, que ce soit un site web, que ce soit une solution de communication, une solution digitale et autres. Et en fait, c'est vraiment là où je me suis intéressé. Donc ouais, je dirais expérience utilisateur. Très bien. Alors c'est marrant, je disais gamer dans l'âme. Tu as toujours, me semble-t-il, nourri le petit rêve secret ou pas d'ailleurs de travailler dans les jeux vidéo, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs qu'on peut rencontrer et qui nous disent j'adore les jeux vidéo. C'est l'une des portes d'entrée aussi et une passion assez commune. Est-ce que pour toi, on peut dire que c'est un rêve réalisé? Ouais, je pense que ouais. En fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé en association et c'est quelque chose, c'est quelque chose de très sympa, mais bon, forcément, ça a ses limites. Et donc là, j'ai réussi à travailler avec Saatchi & Saatchi, qui est une agence de Publicis et qui permet en fait, enfin qui a comme client, pardon, PlayStation France. Donc en fait, on a un site web communautaire weareplaystation.fr qui est tout simplement un site qui rassemble toute la communauté PlayStation, toutes ses actualités et ainsi que plein d'avantages. Et donc ouais, j'ai pu travailler chez eux, c'est une chance incroyable. Et, et du coup, se Et, dire que tous les jours, je peux travailler dans le jeu vidéo, on peut y jouer un petit peu, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, c'est quelque chose d'incroyable. Et une belle ligne sur le CV parce qu'en effet, Saatchi & Saatchi, pour ceux qui ne connaîtraient pas de nom, en tout cas, c'est un nom renommé dans les agences parisiennes. Et en tout cas, c'est assez plaisant d'entendre que faire de sa passion son métier, c'est une réalité. On peut dire que tu as réussi finalement ce choix d'orientation, ce choix d'études et le parcours que tu es en train de faire. Quel conseil aurais-tu envie, toi, de donner à ces jeunes qui se questionnent en termes d'orientation?
en termes de conseils, je pense que je pourrais en avoir plein. D'abord, c'est de vous écouter vous. Pas forcément d'écouter votre entourage, etc. Parce que moi, par exemple, si j'avais dû écouter toute ma vie mon entourage, j'en serais clairement pas là. Je serais peut-être à la fac, pas forcément en train de suivre les cours ou des choses comme ça, mais suivre ce que vous aimez, faire aussi vous euh, une sorte de bilan de compétences, mais aussi un bilan de passion, un bilan de choses qui vous animent. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'école aussi, c'est que je me suis rendu compte que ce que j'adorais, c'était de pouvoir toucher à tout, c'était de pouvoir travailler sur des projets différents, peut-être pas chaque jour, mais pas loin. Et c'est ce que j'ai découvert. C'est ce que j'ai découvert dans cette école. Et en plus, avec l'alternance, etc., c'est quelque chose de super important. Donc, ouais, un bilan de vous, de ce que vous aimez, etc. C'est quelque chose de super important. Et n'hésitez pas aussi à venir, que ce soit, bon là c'est un peu compliqué en ce moment avec le présentiel, mais si vous pouvez venir au JPO, ça vous permettra de parler avec les étudiants. Moi, je sais que c'est comme ça que, que j'ai vraiment eu le déclic, où j'ai fait OK, c'est bon, c'est mon école. J'avais rencontré en JPO une étudiante qui était à moitié réveillée. Je sais pas, bon, ça arrive à tout le monde. Il était un peu tôt le matin, bon, ça arrive. Et en fait, elle m'expliquait que là, dans la salle juste derrière elle, on pouvait voir des sacs de couchage, et en fait, ils se relayaient pour faire un film, et pour faire un film de la meilleure des qualités possibles. Et en fait, quand j'ai vu ça, alors oui, ça peut faire fuir des gens, sachant que, bien entendu, il n'y a rien d'obligatoire. Mais par contre, c'est quelque chose où cette école, en fait, elle est passionnante, et elle regroupe aussi des passionnés. Et ça, c'est super important. Enfin, j'allais vous dire, faites-vous un réseau dans l'école, mais en fait, vous n'aurez même pas besoin si vous parlez avec vos camarades de classe, si vous parlez à la pédagogie, si vous parlez avec tout ce monde-là, votre réseau, il va se faire tout seul. Et, et en fait, c'est super important parce qu'il y a énormément de gens qui ont du talent de fou. Et du coup, avoir ces talents près de soi, ça fait que nous faire avancer encore plus et encore plus fort. Donc ouais, je pense que déjà, ça fait pas mal en termes de conseils. On retiendra le mot qui revient sans arrêt dans ta bouche et qui est le mot passion. Suivez vos passions. Merci beaucoup Arnaud. Je vous propose d'accueillir maintenant un diplômé de Digital Campus Bordeaux. Ce passionné de nouvelles technologies et de sport auto aime l'adrénaline, les challenges et fuir la routine. Après un DUT MMI, Quentin Demelier intègre Digital Campus et il réalise son alternance chez Thales. Son diplôme en poche, il décide directement de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec HelloBob. Bonjour Quentin. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Ravi de te retrouver, et on commence par le commencement. Qu'est-ce que c'est HelloBob ? Alors HelloBob, c'est une agence de communication qui est spécialisée dans la création d'interfaces interactives et d'interfaces tactiles. Très bien, très clair. On sent l'entrepreneur qui est habitué à pitcher son entreprise en une phrase. Se lancer dans l'entrepreneuriat à peine sorti d'études, comment ça s'est passé pour toi ? Comment on en vient à prendre ce chemin ? C'est assez drôle quand tu m'avais envoyé ton petit mail pour me contacter, parce que je m'étais jamais vraiment posé la question moi-même, comment est-ce que du coup j'ai pris la décision de me lancer. J'avais jamais mis en tout cas des mots dessus. Et le premier mot que je mettrais, c'était l'envie d'essayer de me challenger un petit peu. Et c'est une combinaison de challenge et de bonnes périodes et de bons moments. Je finissais mes études. Les études, je venais de faire mon bac plus 5, donc ça faisait un moment que j'y étais. J'ai passé 3 ans en tout d'alternance dans des grosses entreprises, donc notamment Thales. Donc j'ai pu acquérir beaucoup d'expérience. J'avais envie de voir autre chose, parce que c'est des grosses boîtes, donc il y a un fonctionnement qui est propre à ces grosses structures, avec beaucoup de hiérarchie, avec beaucoup d'étapes, beaucoup de lenteur dans les processus. Et donc, j'avais envie un petit peu de bouger, un petit peu de me challenger. C'est une combinaison de ce qu'il y avait à ce moment-là sur les offres d'emploi sur Bordeaux. Il n'y avait pas vraiment de piste qui me plaisait. Et à côté de ça, j'avais déjà un statut d'auto-entrepreneur que j'avais commencé en même temps que mes études à Digital Campus sur 2-3 contrats. Et je m'étais dit que du coup, c'était le bon moment pour essayer de me lancer, de me dire, bon, ben voilà, je sors de mes études, j'ai pas de crédit maison, j'ai pas d'enfant.
J'ai encore mon appart étudiant, donc je me suis dit, il n'y a pas de risque entre guillemets. Je vais vite voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. J'ai pas mal été poussé aussi par des intervenants en Digital Campus qui ont eux-mêmes leur agence de communication sur Bordeaux et qui nous ont clairement dit, si vous avez envie de tester, vous n'avez rien à perdre, c'est le moment pour tester. Donc j'ai suivi leurs conseils et du coup, le deuxième mot que j'accompagne de ce challenge, c'est la confiance. C'était au début une question que je me posais. Et je pense que tous ceux qui créent leur entreprise, ou même ceux qui ont déjà leur entreprise, c'est quelque chose qui va revenir assez souvent. C'est qu'il faut se faire assez confiance pour se dire je me lance. Je me lance dans l'inconnu parce que je suis tout seul cette fois. J'ai pas 3000 personnes avec moi qui sont sur le site, qui sont susceptibles de m'aider. Mais c'est surtout avoir confiance dans son travail et surtout de se dire bon ben voilà, je sors de l'étude, je sors des études. Ce que je propose, je peux le vendre. Et avoir cette confiance en son travail, elle met du temps un petit peu à s'acquérir. Mais au fil du temps, au fil des premiers retours clients, on prend cette confiance et cette assurance, du coup, elle nous permet à chaque fois d'aller plus loin, de proposer plus aux clients et de se développer dans ce sens-là. Ton projet d'entreprise, il était lié à ce cursus DC Start dont on parle en 4e, 5e année? Oui, tout à fait. En fait, j'ai découvert ce qui fait ma boîte aujourd'hui. Je l'ai découvert pendant mes 2 ans d'alternance et ça a fait l'objet de mon DC Start, de mon mémoire de fin d'année. Durant mes 2 ans d'expérience à Thales. Rappeler à ceux qui nous écoutent le DC Start, ça c'est notre langage à nous. Le DC Start, c'est le mémoire de fin d'année de Digital Campus. Et l'objectif, il est de créer son entreprise. Alors, d'habitude, c'est des projets factices. L'idée, c'est de trouver une idée, un concept, de faire toute son étude de marché, de définir son business plan, de trouver son offre, de créer son identité visuelle, d'aller le plus loin possible, en fait, comme si on allait lancer son entreprise. Et on a le choix de faire ça en format entrepreneurial, c'est-à-dire créer sa boîte, ou intrapreneurial, le faire dans l'entreprise dans laquelle on effectue son alternance. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai profité d'un projet que j'étais en train de faire avec Thales de création d'interfaces interactives. En l'occurrence, c'était pour des lignes de production. J'en ai fait mon mémoire de fin d'année. Ce qui m'a permis d'obtenir mon master et surtout ce qui m'a donné l'envie de me dire qu'il y avait une opportunité dans ce secteur-là. Il y avait peu d'acteurs sur le marché, donc ça c'est ma conclusion en fait de ce que j'ai pu voir en réalisant cette étude de marché et ce DC Start. Donc je m'étais dit bon le début du boulot est fait, donc on va continuer, on va profiter de ce DC Start pour se lancer. Ça t'a mis le pied à l'étrier, comme on dit. Exactement. Avec ton entreprise, tu m'expliquais que tu jongles en permanence avec différents domaines, design, tech notamment. Comment ça se passe un peu pour toi? Est-ce que ton bagage acquis à Digital Campus te permet, justement, t'aide au quotidien dans ces problématiques-là? Ouais, en fait, il faut savoir moi que ce que je vends du coup, c'est des interfaces tactiles. Donc, je développe des interfaces tactiles, mais j'ai absolument pas un profil développeur. J'ai des connaissances dans le développement, quelques notions. Mais mon profil principal, c'est designer, communication. Et ce qui est intéressant avec Digital Campus et avec le cursus que j'ai fait, notamment MMI, c'est le fait de voir différents secteurs, et enfin tous les secteurs qui gravitent autour du digital et de la communication digitale, à la fois du marketing, de la communication, du développement. Et ce qui était assez drôle dans la promo dans laquelle j'étais, je pense que c'est le cas dans tous les Digital Campus, c'est qu'on a beau faire la même formation, on voit très bien qu'il y a des profils qui se dégagent. Il y en a qui vont être développeurs, il y en a qui vont être communicants, il y en a d'autres qui vont être designers. Et le fait de voir des branches un petit peu de tout, ça permet d'avoir plus d'assurance dans les projets. Moi, dans mon cas, dans HelloBob, ça me permet aux clients de proposer un produit de A à Z, de la stratégie de communication au design, au développement. Et ce qui est intéressant, c'est que là où mes compétences vont s'arrêter en développement, par exemple, en capacité technique, c'est que je vais quand même avoir un bagage de connaissances qui vont me permettre d'aller chercher d'autres développeurs à qui c'est le métier et à qui c'est leur activité principale, pour échanger plus facilement avec eux, pour discuter avec des termes techniques qu'ils vont comprendre un peu mieux. Et le fait d'avoir ces bagages-là, ça permet d'aller beaucoup plus vite, d'être plus en confiance quand on présente ce qu'on fait aux clients parce qu'on a une maîtrise du projet qui est plus importante. Et le fait d'avoir toutes ces notions, ça permet d'être plus efficace, je trouve, dans la construction d'un projet quand le projet est amené. On te souhaite plein de succès avec justement ton entreprise HelloBob. Moi, je finirai avec une question un peu comme Arnaud. On est là pour parler orientation. Toi, quel message tu aurais envie de transmettre aux jeunes qui écoutent et qui justement sont en plein questionnement? Le conseil, c'est que si vous vous posez la question d'aller dans le digital et que vous avez peur de vous tromper de choix ou des choses comme ça, le digital, c'est un milieu qui est extrêmement vaste.
Et c'est ce que montre Digital Campus avec les formations, avec les différents domaines. Il y a énormément de choses qui gravitent. Les métiers pour lesquels on est formé aujourd'hui, si ça se trouve, dans quelques années, ils n'existeront plus parce que ça sera parti dans une autre branche. Mais c'est un métier qui est en constante évolution. Le digital, c'est pareil. Il y a tous les jours des nouvelles technologies qui sortent, qui permettent de faire toujours plus de choses. Je suis toujours impressionné, moi, de voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec notre ordi perso et quelques logiciels, alors qu'il y a quelques années, il fallait toute une équipe avec plusieurs développeurs pour faire ça. Donc l'idée, c'est de se chercher, de découvrir ces formations qui sont assez générales. Et vous allez voir comme ça un large panel de champs de compétences, de formations, de domaines. Et je suis sûr que vous allez trouver un domaine qui va vous passionner plus que l'autre, qui va vous permettre de foncer dedans tête baissée, de découvrir et d'aller chercher par vous-même ce qui vous plaît le plus. Moi, ça a été le cas. J'ai découvert le développement, c'était les lignes de code, etc. Ça m'a plu au début. J'ai pas voulu en faire ma spécialité. J'ai découvert la communication et je savais que c'était dans ce domaine-là et dans le design que je voulais aller. Donc, n'ayez pas peur, en fait, en choisissant une branche dans le digital, de vous enfermer quelque part, parce qu'au contraire, c'est un domaine qui est extrêmement large et qui permet de travailler dans tous les secteurs. Aujourd'hui, il y a du digital partout, donc c'est une formation qui est hyper ouverte et qui vous permet d'apporter des compétences qui seront utiles à chaque entreprise. Merci Quentin. Arnaud nous aura parlé de passion. Toi, tu auras clôturé sur le champ des possibles et ce secteur qui recrute. Merci beaucoup parce que tu fais une transition toute faite sur le 3e chapitre sur lequel nous allons vous emmener. On clôture le côté métier et témoignage pour maintenant parler d'orientation et je vous garantis qu'on ne va pas s'ennuyer puisque j'ai le plaisir d'avoir avec moi Lisa Clémence, de communication sur Digital Rennes. Lisa, tu es là? Oui, bonjour Adrien, bonjour à tous. J'ai un petit peu déjà chatté avec certains d'entre vous et je suis ravie d'être là. J'espère qu'on m'entend bien. Normalement, ça doit tenir la route. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés. On partage une passion commune avec Lisa, c'est qu'on aime aider les jeunes dans leur orientation et on compte plus nos heures à parler à des lycéens, à des parents, à des bac plus et vous mettez un numéro derrière, donc on parle énormément avec les jeunes, etc. Et on a justement envie de vous donner un peu les clés pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir choisir son orientation. Sans plus attendre, je vais démarrer cette présentation avec quelques petits rappels. Rappels pour un peu tout le monde et surtout pour ma maman, puisque ma maman, moi à l'époque, et c'est peut-être le cas de la vôtre aussi, elle s'y connaît pas trop dans le digital et elle me parlait d'informatique. Tiens, toi qui es toujours devant l'écran, va faire des études dans l'informatique. Oui, alors maman, on va lui faire un petit rappel. L'informatique, c'est technique, c'est du code, c'est du réseau, c'est associé au mot geek. Mais dans le mot informatique, moi j'aime bien l'englober dans une bulle un peu plus large qui s'appelle le web. Dans le web, vous allez retrouver de l'informatique technique, certes, mais aussi des notions de design, comme on a pu évoquer avant, du marketing, de la communication, on va parler de sites web, d'applications mobiles, on va parler de réseaux sociaux. Donc, c'est bien plus large que le simple aspect technique des choses. Et puis, plus largement encore, j'ai tendance à mettre une bulle encore supplémentaire qui est celle du numérique, celle qui mêle le virtuel et le réel. Votre monde connecté, si vous en avez une, c'est on va dire une interface digitale, mais c'est aussi un objet physique. Donc voilà, c'est cette partie-là du numérique, virtuel plus réel. Une fois qu'on a évoqué ça, ma maman généralement me dit ça, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Autre élément souvent qu'on a tendance à entendre quand on discute avec vous, avec des jeunes, avec des parents, c'est que le numérique est un secteur. Faux! Le numérique n'est pas un secteur, c'est justement un domaine qui irrigue tous les secteurs et le numérique est partout. Quentin faisait exactement la même remarque. Le numérique est partout. Si vous travaillez dans le numérique, vous avez des champs de compétences assez différents et vous allez pouvoir travailler à la fois en finance, en hôtellerie, dans la mode, dans le secteur de l'automobile. Donc, le champ des possibles est extrêmement vaste. Lisa, la parole est à toi. Oui, alors du coup, si le numérique n'est pas un secteur, mais bien un champ des possibles totalement vaste pour tous les secteurs dont on peut rêver, alors je ne sais pas, il y a peut-être des passionnés d'automobile, de cosmétiques ou autres, qu'est-ce que c'est? Ah ben, on va reprendre justement l'analogie de l'automobile. Pour fabriquer une voiture, il ne faut pas que des ingénieurs. Normalement, vous êtes à peu près d'accord avec moi là-dessus, il faut au moins des designers, des techniciens, etc. Eh bien, justement, dans le digital, c'est pareil. Le digital ne se limite pas au simple travail de développeur, mais va bien plus loin. Il y a effectivement des managers pour gérer les équipes, les projets, mais ça passe aussi par des designers, des techniciens ou encore des commerciaux.
Du coup, si je reprends un petit peu cette grande famille de métiers, on a plutôt le côté design. Donc, par exemple, toutes les interfaces, les sites internet sur lesquels vous allez ont été designés par des personnes qui vont aussi peut-être penser le trajet que vous allez faire sur tel ou tel site, peut-être pour aboutir justement à la validation de votre panier sur Amazon. Et après, sur le côté plutôt technique, donc la partie ligne de code, fonctionnement du site, voilà, ça va être les métiers vraiment plutôt des gens qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis. Et à nouveau, plutôt sur la partie marketing, communication, donc business, on a des boulots, enfin du moins des jobs qui vont être plutôt community manager, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, mais aussi, pourquoi pas, expert SEO, donc lié au référencement, donc à la place d'un site internet quand on le cherche sur Google, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment vaste. Mais tout ce que j'ai pu vous dire là, ce n'est qu'un aperçu, puisque c'est à vous, en fait, d'inventer votre futur métier. Les choses bougent surtout très vite. Donc, charge à vous, pourquoi pas, de créer le métier de demain, ou du moins d'accompagner ces changements. En tout cas, je vous le souhaite, c'est plutôt très motivant. On a voilà un petit peu débroussaillé cette partie métier, mais avant même d'arriver à un métier, il faut s'orienter, il faut trouver une formation qui nous plaît. Et avec Adrien, là, on va plutôt parler des possibilités. Vous avez le choix. Et ça, il faut que vous en soyez vraiment très conscient. Vous avez le choix de pouvoir avoir une formation qui vous mène à un niveau de Bac+2 jusqu'à un niveau de Bac+5, donc finalement la fin d'un master. Vous avez à la fois la possibilité de rester plutôt polyvalent, de toucher à beaucoup de métiers. Je pense au bachelor chef de projet qui explore quand même beaucoup ces possibilités-là, ou à des choses plus spécialisées. En général, ça intervient d'ailleurs quand on commence à aller plus loin dans les études. Et vous avez de la même manière la possibilité de suivre vos études dans le privé ou dans le public, et surtout dans une ville qui est proche de chez vous ou de vos intérêts. Si vous aimez par exemple le ski et la mer, Toulouse, c'est l'idéal, tout est à côté. Voilà. Alors, je n'arrive pas à passer. Oui. C'est sur ma partie. Je vais t'aider, c'est le bug live. Alors j'aime bien en plus surtout dire, suite à ce que disait un peu Lisa, j'aime bien moi caricaturer en disant que depuis 18 ans, on vous force à faire quelque chose que vous n'avez pas choisi. Ça s'appelle le lycée, ça s'appelle le baccalauréat. Alors souvent, on a tendance à voir l'orientation comme un endroit de stress, comme une pression qui vient des parents. Ne le voyez pas comme ça, voyez-le comme une opportunité. Ça fait 18 ans qu'on vous force à quelque chose que vous n'avez pas choisi. La suite, vous allez le choisir. Donc, prenez-le comme une belle nouvelle. Et le saviez-vous? On vous parle beaucoup de Parcoursup et c'est normal, c'est une voie et c'est une des voies des possibles. Du coup, les admissions se structurent autour du calendrier de Parcoursup que vous connaissez un peu tous, puisqu'on vous en parle souvent au lycée. Ayez aussi conscience que des écoles sont hors Parcoursup et ont justement une procédure d'admission qui est complètement libre et indépendante de cette procédure et qui, du coup, vous offre une possibilité d'admission tout au long de l'année. Tout à fait. Et du coup, l'idée au-delà de l'orientation, c'est un petit peu de décrypter qu'est-ce qui fait l'ADN d'un étudiant à Digital Campus Rennes. Donc, ce qui va faire la différence, c'est déjà une vision business. OK, on peut faire du design, etc., mais c'est aussi penser à la suite, à l'attractivité d'une entreprise ou autre. Il y a évidemment du coup la partie créativité. Après, pas de panique, on n'est pas obligé d'être des pros en dessin pour être créatif, et surtout d'avoir une espèce d'ambition personnelle. Voilà, faut être convaincu qu'on veut le meilleur pour soi et qu'on va tout faire pour que ça soit le cas. Bien sûr, on va parler digital, développement web, etc. On va penser à des geeks, mais qui dit geek dit quand même passionné. C'est avant tout la chose la plus importante. Je pense que quand on s'investit autant dans ce qu'on aime, c'est de la passion, bien sûr de la curiosité. Il faut essayer de aller voir un petit peu comment se font les choses, de tester, d'apprendre, le test and learn, voilà. Le collectif, évidemment. Je pense que les directeurs, on en parlait aussi en début d'événements, mais voilà, le côté vivre avec les autres, travailler avec les autres, c'est assez important, tout en pensant aux responsables. Frédéric de Lyon en a beaucoup parlé. Le digital responsable, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, c'est savoir prendre du recul et analyser l'impact qu'on a pour faire en sorte que la société devienne meilleure grâce à nous. La meilleure école n'existe pas, j'aime le marteler, puisque le vrai enjeu dans votre orientation, c'est bien évidemment de trouver l'école qui vous correspond, et c'est extrêmement important.
Lisa, es-tu toujours avec moi? Parce que je vois que tu as une connexion un peu sensible. Oui, eh ben, du coup, on va trouver qu'est-ce qu'une bonne école du digital. Alors, c'est déjà aller vers une école qui évolue et qui bouge. On l'a dit, les choses évoluent très rapidement. L'école doit s'adapter, c'est obligé, par les projets réels aussi, par les stages, par l'alternance qui vont vous apprendre justement à évoluer avec ce monde en constante évolution. Et bien sûr, d'aller plutôt sur un champ de compétences qui va être soft, comme on appelle les soft skills dans certains CV, apprendre à apprendre, savoir être professionnel, des choses qui vont être des clés pour votre vie professionnelle et pour après faire la différence dans un cas de recrutement. Réussir son choix d'orientation, son choix d'école plus particulièrement, ça vient un peu d'expérience, expérience personnelle, celle de la mienne, celle de Lisa, mais aussi des discussions qu'on a avec les jeunes. La première étape, c'est ce que disait d'ailleurs Arnaud dans son témoignage. Commencez par vous, par vos passions, parce que vous aimez, parce que c'est le moment de prendre une voie qui va vous faire kiffer en vrai. Le deuxième point, c'est fouiller partout, partout, partout. Google est votre meilleur ami, l'étudiant est aussi une plateforme sur laquelle vous pouvez aller chercher de l'information. Vous allez pouvoir exploiter la cousine, la petite sœur, la grande sœur qui travaille dans le digital. En tout cas, creuser toutes les pistes et exploiter toutes les sources que vous avez autour de vous. Ensuite, laissez un petit peu, faites-vous confiance, j'ai envie de dire. Sélectionnez les écoles un peu vos favoris et votre top 5 pour pouvoir aller creuser davantage ces écoles-là, voir les portes ouvertes, discuter avec les étudiants, découvrir le programme et poser toutes vos questions. Quatrième point, une fois que vous avez on va dire, passer les étapes un peu d'admission et que vous avez un peu votre top 3 dans lequel vous postulez. Ensuite, prenez votre décision. L'idée, c'est qu'on n'est jamais sûr à 100% de l'école qu'on va choisir. Par contre, il est question de savoir à 80-90% que c'est la voie que vous avez envie de faire. Et suivez votre instinct. On aime bien à dire, justement, chez Digital Campus, c'est une école où on s'épanouit et c'est une école qu'on choisit. Alors, choisissez justement la vôtre. Tout à fait. Et dans ce même objectif de bien choisir votre école, on vous a mis ici un petit PointsBet avec des questions plutôt malines et intéressantes, surtout pour vous, pour bien valider votre choix, et des questions un peu plus factuelles sur la reconnaissance des diplômes, les sorties d'études, les profils d'étudiants qui intègrent l'école. Voilà. Ce package-là de questions, ce petit PointsBet que vous pouvez dégainer pour toutes les portes ouvertes de votre choix, on va de toute façon vous l'envoyer, donc pas de panique, vous pouvez prendre un screen aussi là maintenant et de toute façon vous le recevrez par mail à la suite de cet événement. Et la dernière slide qui était proposée en fait sur la partie questions, celle-ci, on va dire apparemment, et je le vois, le chat est extrêmement actif. Je vois aussi que toute l'équipe Digital Campus, quelle que soit la ville, vous répondent également en live. C'est aussi ça, l'esprit de famille, l'esprit We Are d'ici. Je vous propose que justement ces questions et approfondir chaque campus, chaque ville, chaque formation en fonction de votre spécificité. Ça se fait individuellement. Et ces questions-là, elles ont du sens quand on fait des rendez-vous individuels. Et dans votre découverte de Digital Campus, alors on mettait immersion chez Digital Campus parce que vous avez des villes partout en France et vous avez des formats de découverte extrêmement chacun a un peu son rôle. J'ai envie de dire que vous avez le principe de porte ouverte dans lequel vous avez un peu les dates. Vous inquiétez pas, on vous récapitulera tout ça par email dans les prochains jours. Vous avez les dates de porte ouverte qui vous permettent de vraiment découvrir un campus précis, qui vous permet de découvrir les formations qui y sont proposées et d'échanger avec les différents étudiants. Vous avez également les ateliers découvertes. Ateliers découvertes, j'ai un peu envie de dire tester l'école, puisque pour bien choisir justement son école, il s'agit de la découvrir, mais il s'agit aussi de la tester. Et l'atelier de découverte, il est fait pour ça. Vous allez venir en atelier, c'est gratuit, vous êtes encadré par un intervenant et vous allez être dans un cours et une initiation de web design, de développement, d'intégration, d'HTML. C'est l'un des meilleurs moyens pour pouvoir découvrir, tester et voir si cette école vous correspond. Nous vous enverrons en tout cas toutes ces informations-là. Je vais me permettre de conclure. Merci beaucoup, Lisa. De rien, plaisir partagé, c'était top. En tout cas, je suis contente, effectivement, chat super actif, des personnes de DC. J'ai vu Magali, j'ai vu Céline, très active sur le chat, donc c'est top. Et merci à tous d'être venus.
Voilà, on est en tout cas très heureux de vous avoir vu aussi nombreux et jusqu'au bout, puisque vous êtes encore 130 sur cette présentation. N'oubliez pas, suivez vos passions. On est à votre disposition pour justement proposer des rendez-vous, des moments de rencontre. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur dans votre orientation. Je vous dis à bientôt à Digital Campus.